entamer la deuxième partie du membre inférieur. On va traiter le squelette de la cuisse. Alors, le squelette de la cuisse, avant de commencer l'étude ou la description du squelette, on va d'abord voir les objectifs pédagogiques spécifiques. Alors, définir le fémur, situer le fémur, donner sa mise en place, citer ses faces et ses bords, citer les éléments qui constituent l'extrémité supérieure, citer les éléments qui constituent l'extrémité inférieure, décrire les éléments anatomiques suivants, la tête fémorale, le col anatomique, le col chirurgical, la trochlée fémorale, la surface articulaire des deux condyles, l'échancrure intercondylienne, donner le schéma montrant la structure du col du fémur. Alors, pour la première fois, on aura comme objectif la structure du col et je vais vous expliquer après l'intérêt de détailler cette structure, la structure spécifiquement du col fémoral. Annotez le schéma suivant, vie antérieure de l'os, vie postérieure de l'os. Alors, le fémur forme à lui seul le squelette de la cuisse. Il s'articule en haut par l'intermédiaire de la tête fémorale et s'articule avec la cavité cotyloïde de l'os coxal pour former l'articulation coxifémorale ou bien l'articulation de la hanche. En bas, il s'articule ou bien il repose sur l'extrémité supérieure du tibia, spécifiquement sur le plateau tibial. On va voir par la suite, lorsqu'on aura étudié le squelette, ou plutôt le tibia, on va voir en détail comment ces deux os s'articulent. Pour former l'articulation fémuro-tibiale, la face antérieure de l'extrémité inférieure ou précisément la trochlée fémorale s'articule avec la face postérieure de la rotule pour former l'articulation fémoro-patellaire. Alors, la rotule, elle est appelée aussi patelle. Pour former cette articulation, alors ici, on voit l'articulation aussi bien du fémur avec le plateau tibial et la trochlée fémorale avec la face postérieure de la rotule. Mais le genou, il est formé par l'extrémité inférieure du fémur, l'extrémité supérieure du tibia, l'extrémité supérieure du péroné, sachant bien que le péroné ne s'articule pas avec le fémur et bien sûr avec la rotule. Alors ici, on voit cette articulation et les ligaments qui relient entre ces quatre éléments qui constituent le squelette du genou. Là, on voit le genou avec les parties molles et les parties avec les parties molles et le squelette, et bien sûr toutes les structures qui maintiennent l'articulation du genou. On sait bien que le genou supporte le poids du corps. L'orientation du fémur. Alors, dans la position debout, dans la position de référence de l'être humain, le squelette du fémur, ou bien le fémur, il est orienté en bas et en dedans, comme vous le voyez ici sur ces deux premiers schémas. Donc, il est orienté en bas et en dedans. Lorsque vous vous mettez debout, vous voyez que les extrémités inférieures de vos deux fémurs tendent à se toucher. Alors maintenant, on va passer à la mise en place. Alors, avant de passer à la mise en place, on doit d'abord définir le fémur. Le fémur est un os long, pair et non symétrique. Alors, bien sûr, lorsqu'on dit pair, on aura besoin de 3 critères pour faire sa mise en place. Alors, en haut, l'extrémité coudée de l'os. Alors, vous voyez cette extrémité, il y a un fragment qui est coudé sur l'autre. On va voir par la suite tout en détail. Donc, en haut, l'extrémité coudée de l'os.
Alors, vous voyez médial et latéral. Médial, c'est-à-dire interne, si vous voulez, et latéral, c'est-à-dire externe. Donc, c'est le premier critère. Le deuxième critère, en dedans, la tête ou bien la surface articulaire arrondie de cette extrémité. Alors, comme vous voyez, là, je vais faire un petit peu marche arrière. Comme vous voyez, cette extrémité supérieure est formée de plusieurs structures. Il y a une seule structure arrondie articulaire, donc cette structure arrondie articulaire doit être dirigée en dedans. C'est ce qu'on appelle la tête fémorale, on va la voir par la suite. Et bien sûr, pour terminer la mise en place et voir est-ce que l'os que vous voyez devant vous, est-ce que c'est un os droit ou bien un os gauche, on doit faire appel à un troisième critère, en arrière, le bord le plus tranchant. Comme vous voyez, au début, il est ramifié en trois, puis sur toute la longueur de l'os, presque jusqu'au un tiers inférieur. Il est épais, il est formé par deux lèvres, et arrivant à un tiers inférieur, il se ramifie en deux branches. On va voir après ça. Donc, je récapitule. Pour faire la mise en place du fémur, en haut, l'extrémité coudée de l'os, en dedans, la surface articulaire arrondie de cette extrémité, et en arrière, le bord le plus tranchant de l'os. Donc, c'est un os droit. Et bien sûr, à gauche, c'est une vue antérieure et à droite, c'est une vue postérieure. Alors, sur toutes les diapos que vous allez voir, à chaque fois, vous aurez ces caractères sur toutes les diapos, médial, latéral, est-ce que c'est une vue antérieure, est-ce que c'est une vue postérieure.